Nous avons lu tous ensemble dans Lévitique chapitre 25 au verset 39. Partant de ces textes, nous voyons que Dieu n'est pas ignorant de ces principes qu'on appelle esclaves. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons tous lu ensemble. La Bible déclare, Dieu dit, si ton frère se vend à toi, garde-toi de lui donner un travail d'un esclave. Donc, depuis la nuit des temps, Dieu savait que les gens pouvaient se vendre. Alléluia. Dieu n'a pas dit que si ton frère vient se vendre à toi, refuse. Il a dit, si il vient se vendre à toi, prends-lui, achète-lui, mais garde-toi de lui donner le travail d'un esclave. Donc, si on ne lui donne pas le travail d'un esclave, donc il est un esclave, mais il ne peut pas faire le travail d'un esclave. Mais il est déjà vendu. Alléluia. Donc, vous êtes d'accord avec moi que les gens peuvent être vendus. Alléluia. Donc, si les gens sont vendus, il doit y avoir un endroit où les gens sont vendus, qu'on appelle les marchés. Alléluia. Et dans ces marchés, il y a trois choses particulièrement qui se font. Il y a la transaction, il y a la vente, je peux ajouter, il y a aussi des achats. Alléluia. On peut citer autant. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, je voulais que vous soyez d'accord avec moi que les hommes peuvent être vendus. Mais ici, dans ce texte, il y a une nuance. La Bible, Dieu dit ceci, pasteur. Si ton frère se vend à toi, on n'a pas dit si toi tu viens acheter ton frère. On a dit si ton frère, il part, il vient vers toi, il se vend, achète-lui. Mais ne fais pas de lui un esclave. Il y a des gens qui se vendent eux-mêmes. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Alors, l'esclavage spirituel, c'est une imposition d'une volonté, une obligation, une exigence venant d'un maître. Lorsqu'on parle des hommes ou des personnes qui sont spirituellement esclaves, ce sont des personnes qui vivent sous une volonté qu'on leur a donnée par force à travers un maître. Alléluia. La vie que vous menez aujourd'hui est une preuve suffisante que ce n'est pas votre vie. Alléluia. Dans n'importe quel domaine, si les choses n'avancent pas, les choses ne fonctionnent pas, frère, je sais, il faut prendre d'abord un temps de recul. Alléluia. Même dans certaines relations, si ça ne produit pas, reculez un peu, entrez dans la prière, demandez d'abord à Dieu. Peut-être certaines relations sont des portes de l'emprisonnement. Alléluia. Il y a des rencontres. Pasteur, il y a certaines personnes, même dans certaines églises, il faut que les pasteurs aient le courage de les chasser. Alléluia. Parce que ce sont des personnes qui peuvent apporter beaucoup de poids et de problèmes à l'église. Alléluia. Oh, vous ne voulez pas donner un amen? Alléluia. Mais la Bible dit, Jésus a prié pour que le Saint-Esprit vienne sur eux. La Bible précise, Judas aussi était avec eux. Luka famille nabino bengana bango va bateka yo. On a besoin de Judas. Il y a quelques pièces, et puis il n'utilise pas ça. Il va mourir. Il sait qu'il va mourir, mais il va te vendre. Alléluia. Le Fils de Dieu a été vendu pour qu'il soit enterré 3 jours sous la terre. Heureusement, il est le maître. Il est parti évangéliser. Alléluia. Mais il a été vendu par quelqu'un qui était autour de lui. Chasser certaines personnes. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Baza awa, baza libanda, bazoluka omotu. Baseme souffrance la vie na yo. Ba ototine la bango moto nzambe. Ba ozala foudre na chaîne de feu. Et c'est là au nom de qui peut me donner un bon amen? Alléluia. Je disais, lorsqu'on parle de l'esclavage ou d'un esclave spirituel, c'est une imposition d'une volonté, une obligation, une exigence venant d'un maître. Il est écrit dans Ephésiens chapitre 6 au verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Donc lorsque vous devenez un esclave spirituel, vous devenez, oh mon Dieu, un serviteur qui doit vivre dans une vie de crainte et tremblement vis-à-vis de son maître. Alléluia. Donc vous voyez les dangers d'être un esclave dans le domaine spirituel. Pourquoi on cherche que vous soyez un esclave? Parce que vous devez vivre une vie de tremblement, une vie de peine, de souffrance, une vie d'infortune. Alléluia. Naboyi. Pas
avec moi, ni avec ma famille. Alléluia. Je refuse. Non. Non. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'esclave ou de l'esclavage dans le domaine spirituel, c'est une forme de captivité qui est beaucoup plus destructrice et qui peut durer le plus longtemps possible. C'est pourquoi je disais au départ, les principes spirituels ne peuvent être révoqués que par quelqu'un, la personne qui l'avait déjà établi, ou une personne qui est supérieure à la personne qui l'avait établi. Alléluia. Donc, aussi longtemps, il n'y aura personne pour enlever ces principes de l'esclavage dans votre famille, dans votre vie. Ça va durer le plus longtemps possible dans votre vie. Alléluia. Il est écrit dans Romains chapitre 6, le verset. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme un esclave, vous êtes esclave de celui que vous obéissez, soit du péché qui mène à la mort. Il y a certains esclaves spirituels dit Okokufa aux aka esclaves. Alléluia. Vous voulez que je vous prouve? Depuis que vous aviez 14 ans, vous faites les mêmes rêves. Vous êtes dans un village, vous êtes dans une forêt en train de courir. À 16 ans, le même rêve. À 18 ans, le même rêve. À 20 ans, le même rêve. Aujourd'hui, à l'âge que vous avez, vous faites les mêmes rêves. Si vous ne faites pas attention, jusqu'à ce que vous allez mourir, vous resterez esclave dans ce domaine-là. Alléluia. Alléluia. Je peux entendre un bon amen.